Eh bien, je veux dire, la chose excitante à faire serait un genre de jet supersonique à décollage et atterrissage vertical électrique. Décollage et atterrissage verticaux, ce qui signifie qu'il n'y a pas besoin de piste. Juste tirer directement vers le ciel et puis... Le monde de l'aviation est en émoi alors qu'Elon Musk dévoile un aéronef exceptionnel de 13 milliards de dollars. Après le premier prototype volant de l'avion de combat de nouvelle génération des États-Unis, la révélation audacieuse de Musk a suscité la curiosité mondiale et posé de nombreuses questions. Cette merveille multimilliardaire est-elle réelle ou n'est-ce qu'une ruse habile? Rejoignez-nous dans cet épisode spécial, alors que nous explorons les capacités et les caractéristiques défiant la physique de la dernière percée aéronautique de Musk. Un aéronef défiant les lois de la physique, Elon Musk, connu pour ses idées et projets révolutionnaires au XXIe siècle, fait à nouveau la une des journaux. SpaceX a présenté un aéronef impressionnant, appelé X-1, qui a attiré l'attention du monde entier. Cet aéronef a été développé après des années de recherche secrète chez SpaceX et possède des caractéristiques qui repoussent les limites de la physique. La caractéristique phare est sa capacité à atteindre des vitesses hypersoniques allant jusqu'à 4600 miles par heure, soit plus du double de la vitesse de l'emblématique SR-71 Blackbird. Cette vitesse incroyable provient d'un petit moteur de navette spatiale utilisé auparavant uniquement dans le missile hypersonique de SpaceX. Ajouter ce puissant moteur à un jet de chasse constitue un saut en avant majeur dans la technologie aérospatiale. L'une des caractéristiques les plus impressionnantes de l'X-1 est sa technologie de camouflage avancée. Cet aéronef peut se fondre dans le ciel, apparaissant comme un nuage et devenant presque invisible. La furtivité est si efficace qu'elle a déjà causé de la confusion au Pentagone, qui a dépêché des chasseurs après l'avoir confondu avec un objet volant non identifié. Cet incident montre le potentiel de l'X-1 pour transformer la surveillance aérienne et le combat. L'X-1 est également très économe en carburant. Les ingénieurs de SpaceX ont réussi à réduire la consommation de carburant de 30% par rapport aux aéronefs militaires typiques. Ce gain en efficacité énergétique accroît son autonomie et ses capacités, marquant une étape importante vers une technologie aérospatiale durable. Par exemple, des missions qui nécessiteraient normalement plusieurs arrêts pour ravitaillement avec des jets standards pourraient être complétées en un seul vol par l'X-1, ajoutant à sa valeur stratégique. Le système d'armement de l'aéronef est également remarquable. Il utilise une technologie à micro-ondes qui peut perturber les dispositifs électroniques ennemis ou même faire fondre d'autres aéronefs à distance. À une intensité plus faible, ce système peut créer une sensation de brûlure semblable à celle d'être plongé dans du métal en fusion, obligeant les ennemis à reculer sans blessure permanente. Cette option non létale pourrait changer les stratégies de bataille en permettant la capture de matériel ennemi avec moins de pertes. L'X-1 peut également atteindre des altitudes extrêmes, allant jusqu'à 105 000 pieds, bien plus haut que la limite du SR-71 Blackbird, qui est d'environ 85 000 pieds. Cette grande altitude le rend inaccessible à la plupart des défenses aériennes, lui offrant des avantages uniques en matière de surveillance et de stratégie. Pour comparaison, les avions commerciaux volent généralement entre 30 et 1 000 et 38 000 pieds, et la plupart des chasseurs restent en dessous de 50 000 pieds. La capacité de l'X-1 à voler beaucoup plus haut pourrait conduire à de nouvelles utilisations militaires et civiles, telles qu'un meilleur suivi des conditions météorologiques, des recherches climatiques et même des plateformes potentielles pour le tourisme spatial. Mais même si l'X-1 atteint ses sommets révolutionnaires, le chemin pour y parvenir a été tout sauf lisse. Les limitations politiques de l'X. Bien que le monde croit que l'X-1 est un aéronef exceptionnel, son développement n'a pas été sans problème. Des rapports ont suggéré une tension intense entre Elon Musk et le Pentagone concernant le contrôle et le déploiement de cette technologie avancée. Alors que Musk considère l'X-1 comme un atout stratégique majeur, les dirigeants militaires restent prudents, ce qui entraîne un débat complexe sur le rôle des technologies avancées dans la guerre et sur l'équilibre entre l'innovation privée et la sécurité nationale. L'X-1 serait dit surpasser même les pilotes de chasse les plus avancés d'aujourd'hui, comme le F-35 Lightning II et le F-22 Raptor. Pour mettre cela en perspective,
Le F-22 Raptor est connu pour sa combinaison inégalée de furtivité, de supercroisière, d'agilité et d'avionique avancée, ce qui en fait une partie clé de la Global Strike Task Force. C'est le F-22 Raptor, le chasseur air-air le plus létal et dominant au monde. Le F-35, quant à lui, n'est pas seulement un chasseur. C'est une merveille de nouvelle génération avec des capacités remarquables. Cet aéronef à un seul siège et à un seul moteur est conçu pour des missions multirôles dans toutes les conditions météorologiques, offrant une adaptabilité incroyable. Son design se concentre sur la précision et le contrôle, excellent à la fois dans le combat air-air et les frappes au sol. Avant l'IS-1, aucun jet existant ou prévu ne pouvait égaler pleinement les capacités de combat de ces jets. Quand vous prenez du recul et que vous y pensez tout en étant à 3 ou 4 pieds loin d'un autre aéronef, le F-35. Le nouveau jet d'Elon Musk fait paraître les chasseurs actuels lents, tandis que le F-35 Lightning II peut atteindre des vitesses d'environ 1200 miles par heure et le F-22 Raptor va un peu plus vite. Tous deux pâlissent en comparaison à l'incroyable vitesse de 4600 miles par heure de l'X-1. Cet énorme écart de vitesse signifie qu'une fois qu'un F-35 ou un F-22 atteindra sa cible, l'X-1 pourrait avoir déjà complété sa mission et être retourné sans avoir besoin de se ravitailler. Les innovations de l'X-1 ont des implications au-delà du militaire. Son avancée en propulsion et son efficacité énergétique pourraient ouvrir la voie à des vols commerciaux plus rapides et moins coûteux. Si elle est adaptée à un usage civil, sa technologie à micro-ondes pourrait révolutionner les télécommunications, le transfert d'énergie et même les traitements médicaux. Les nouvelles sur l'X-1 ont suscité une fascination mondiale pour l'avenir de la technologie aérospatiale et son impact sur les relations internationales. Certains experts estiment que ces capacités pourraient servir de moyen de dissuasion, réduisant le risque de conflit. Cependant, d'autres craignent qu'elles ne déclenchent une course aux armements, les pays se précipitant pour développer des contre-mesures ou leur propre version de la technologie hypersonique. Malgré son potentiel, l'X-1 fait face à des défis majeurs. Avant d'atteindre la perfection, les ingénieurs doivent résoudre des problèmes tels que la gestion de la chaleur extrême, l'amélioration de l'efficacité des moteurs et la création de nouveaux matériaux capables de résister à des températures élevées. À des vitesses hypersoniques, la gestion de la chaleur est critique et des moteurs spécialisés sont nécessaires pour fonctionner efficacement, poussant les ingénieurs à innover. Même avec ces obstacles, le potentiel de la technologie hypersonique s'étend au-delà des voyages commerciaux plus rapides. Elle offre des promesses pour la sécurité nationale et l'exploration spatiale. Pour développer des aéronefs hypersoniques sûrs, efficaces et économiques, des percées dans les matériaux, la science, l'aérodynamique et la technologie des moteurs sont essentielles. Alors que les scientifiques avancent dans les progrès hypersoniques, SpaceX façonne déjà l'avenir des voyages spatiaux, prouvant que la technologie révolutionnaire est à portée de main. Projet d'exploration spatiale. Le voyage spatial d'Elon Musk a commencé avec le Falcon 1, la première fusée de SpaceX, qui a marqué une étape majeure en tant que première fusée financée par des fonds privés et alimentée par un liquide à atteindre l'orbite. SpaceX a construit le Falcon 1 pour être une option abordable pour lancer des satellites en orbite basse terrestre, visant à établir un système de lancement fiable, rapide et rentable. Cette petite fusée efficace a également servi de banc d'essai pour des technologies et des conceptions qui seraient utilisées dans un projet futur. SpaceX a choisi de commencer petit, créant une fusée capable de transporter environ 450 kg vers l'orbite, plutôt que de construire quelque chose de plus grand qui risquerait d'épuiser leurs fonds avant même qu'ils ne puissent lancer. La première étape du Falcon 1 a été fabriquée à partir d'un alliage d'aluminium léger et solide. Elle comportait un mur partagé entre ses réservoirs de carburant et d'oxydant pour réduire le poids et utiliser une stabilisation par pression pour une résistance accrue durant le vol. Contrairement à certaines fusées, elle n'avait pas besoin de rester pressurisée durant le transport, mais gagnait de la rigidité supplémentaire lorsqu'elle était pressurisée pour le lancement. La première étape avait un système de récupération par parachute conçu par la société Irvine Parachute Corporation,
mais cette fonctionnalité n'a jamais été pleinement utilisée pour la réutilisation. Les premiers lancements utilisaient le moteur Merlin 1A, qui a été ensuite mis à niveau vers le Merlin 1C, alimentant la première étape du Falcon 1 avec un mélange de carburant RP1 et d'oxygène liquide, produisant une poussée au niveau de la mer de 92 000 livres. Ce puissant moteur brûlait son carburant en environ 169 secondes avant la séparation des étapes. La deuxième étape du Falcon 1 utilisait des réservoirs fabriqués en alliage d'aluminium, conçus pour des températures froides, que SpaceX prévoyait de mettre à niveau vers un alliage aluminium-lithium pour les variantes futures. La deuxième étape était propulsée par un moteur Kestrel avec 7000 livres de poussée, optimisé pour l'espace avec un temps d'impulsion spécifique sous vide de 330 secondes. Un système à hélium pressurisait les réservoirs et contrôlait la position de la fusée dans l'espace, tandis qu'un échangeur de chaleur en titane prolongeait l'efficacité de l'hélium en absorbant la chaleur résiduelle. Initialement, SpaceX prévoyait de réutiliser la première étape, la récupérant avec des parachutes après un atterrissage sur l'eau. Cependant, la réutilisation n'a jamais été démontrée et la deuxième étape n'était pas conçue pour être réutilisée. Lors du lancement, le moteur Merlin du Falcon 1 démarrerait et atteindrait pleine puissance, tandis que la fusée restait solidement en place. Une fois que tous les systèmes étaient vérifiés, la fusée était libérée, dépassant la tour en 7 secondes. La première étape brûlait pendant environ 2 minutes et 49 secondes, après quoi des boulons explosifs et un pousseur pneumatique séparément les étapes. Le moteur Kestrel de la deuxième étape brûlait ensuite pendant environ 6 minutes, plaçant la charge utile en orbite avec la possibilité de redémarrer plusieurs fois si nécessaire. SpaceX avait de grandes ambitions avec le Falcon 1. Il voulait offrir un accès abordable et simple à l'espace pour les petits satellites. En 2005, ils ont lancé le Falcon 1 avec un prix de 5,9 millions de dollars, ce qui, après ajustement pour l'inflation, équivaudrait à environ 7,3 millions de dollars aujourd'hui, une aubaine dans le monde des fusées. En 2006, le coût a augmenté à 6,7 millions de dollars et en 2009, il a atteint 7 millions de dollars pour le Falcon 1 et 8,5 millions de dollars pour le Falcon 1E amélioré. SpaceX a même offert des réductions pour les clients, réservant plusieurs lancements, maintenant ainsi une concurrence. Cependant, en 2012, SpaceX avait des plans plus ambitieux, déplaçant les petites charges utiles destinées au Falcon 1 vers leur plus grande fusée Falcon 9 en tant que vol secondaire, changeant à nouveau la donne. À l'origine, le Falcon 1 était construit pour transporter environ 600 kg en orbite terrestre basse pour 6 millions de dollars. À mesure que le coût augmentait pour atteindre environ 9 millions de dollars, la capacité de charge utile chutait à environ 420 kg. Mais avec le Falcon 1E, SpaceX visait à augmenter la puissance, prévoyant de livrer jusqu'à 1000 kg en orbite pour 11 millions de dollars. Bien qu'il ait été retiré en 2009 après 5 lancements, le succès du Falcon 1 a posé les bases des avancées futures de SpaceX et ouvert la voie à des projets plus ambitieux. Développement du Falcon 9. Le Falcon 9 est exceptionnel. Il est considéré comme même plus spécial que n'importe quelle autre fusée, et cela parce que certaines parties peuvent être réutilisées et qu'il est capable de transporter à la fois des fournitures et des personnes dans l'espace. Ce chef-d'œuvre révolutionnaire a effectué son premier vol le 4 juin 2010 et a fait son premier voyage vers la Station spatiale internationale le 8 octobre 2012. En 2020, il est même devenu la première fusée construite par une entreprise privée à envoyer des personnes dans l'espace. Avec 392 lancements réussis, c'est la fusée américaine la plus utilisée de tous les temps. Inconnue de beaucoup, SpaceX avait développé le Falcon 1 de manière autonome, couvrant tous les coulisses sans aucun lancement prévendu. Cependant, avec le Falcon 9, SpaceX avait le soutien de la NASA grâce à un contrat de service de transport orbital commercial. La NASA a accepté d'acheter plusieurs vols de Falcon 9 une fois que SpaceX aurait démontré des capacités spécifiques, offrant des paiements basés sur des jalons dans le cadre de ce contrat. Initialement, la NASA s'était engagée à 3 vols d'essai de Falcon 9 avec le vaisseau spatial Dragon
portant le contrat à 278 millions de dollars, montant qui a ensuite augmenté à 396 millions de dollars à mesure que de nouveaux objectifs étaient ajoutés. Dans une démarche majeure, SpaceX a sécurisé un contrat avec la NASA pour livrer des fournitures à la Station spatiale internationale en utilisant le Falcon 9 et le Dragon, d'une valeur d'1,6 milliard de dollars pour au moins 12 missions. Les paiements dépendaient du succès des vols d'essai, ce qui a motivé SpaceX à réussir. En 2011, SpaceX estimait les coûts de développement de son Falcon 9 à environ 300 millions de dollars, tandis que la NASA suggérait que les contrats gouvernementaux traditionnels auraient pu faire grimper cela à 4 milliards de dollars, une approche commerciale ayant potentiellement réduit ce coût à 1,7 milliard de dollars. SpaceX a par la suite partagé que le coût de développement combiné pour le Falcon 9 et le Dragon était un effort commun, la NASA contribuant à hauteur de 396 millions de dollars et SpaceX fournissant plus de 450 millions de dollars. Dans un témoignage devant le Congrès, SpaceX a expliqué que les exigences plus flexibles de la NASA permettaient de développer le Falcon 1 et le Falcon 9 à un coût total d'environ 390 millions de dollars. Nommé d'après le faucon millénaire de Star Wars, le Falcon 9 a été conçu comme une fusée réutilisable de fort tonnage capable de transporter environ 9500 kg en orbite basse terrestre, avec un prix estimé à 27 millions de dollars par vol. SpaceX a également annoncé une version plus grande, le Falcon 9 Heavy, qui pouvait transporter 25 000 kg. Le Falcon 9 a été conçu pour des missions vers des orbites basses terrestres et géostationnaires, ainsi que pour le transport d'équipage et de cargaison vers la SSI, marquant la prochaine étape majeure de SpaceX dans le vol spatial commercial. Les deux puissantes étapes du Falcon 9 sont toutes deux équipées de moteurs Merlin 1D, chacun capable de délivrer une impressionnante poussée de 854 kN. Ces moteurs s'enflamment grâce à un mélange chimique unique appelé TATB, leur donnant un puissant départ. La première étape comporte 9 moteurs Merlin disposés dans une configuration spéciale en octaweb, tandis que la deuxième étape est propulsée par un seul moteur Merlin, un D à vide, qui aide à guider le voyage de la fusée dans l'espace. Dans une démonstration incroyable de résilience, le Falcon 9 peut encore mener à bien sa mission, même s'il perd jusqu'à 2 moteurs, s'appuyant sur les moteurs restants pour brûler un peu plus longtemps. Chaque moteur Merlin est surveillé par 3 ordinateurs de vol, vérifiant en permanence l'exactitude et la précision les uns des autres. Ces moteurs peuvent également ajuster leur direction de poussée ou vecteur pour diriger la fusée dans la bonne direction, ce qui les rend incroyablement flexibles en vol. Les réservoirs de propellants sont construits avec une grande robustesse, utilisant un alliage d'aluminium-lithium, soudé pour une résistance et une fiabilité maximale. Le réservoir de la deuxième étape est une version plus compacte de la première, fabriquée avec les mêmes matériaux et techniques de fabrication de haute qualité. Reliant les deux étapes se trouve le F9 Interstage, un cœur en fibre de carbone et en aluminium super résistant qui contient des systèmes réutilisables pour la séparation des étapes lors du lancement. Pour protéger les satellites et autres charges utiles pendant le lancement, le Falcon 9 dispose d'une coiffe de charge utile élégante de 13 mètres de long, qui est essentiellement un énorme cône de nez. Construit en fibre de carbone et avec un noyau en nid d'abeille en aluminium, la coiffe peut supporter les chocs intenses et les vibrations du lancement. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que depuis 2019, ces coiffes ont été conçues pour réentrer dans l'atmosphère terrestre et être réutilisées pour de futures missions, les rendant aussi durables qu'efficaces. Le contrôle de vol du Falcon 9 est alimenté par plusieurs ordinateurs redondants qui travaillent ensemble dans un système de sécurité. Fonctionnant sous Linux et écrits en code, ces systèmes utilisent des composants commerciaux conçus pour supporter les radiations de l'espace. Chaque étape a son propre ordinateur dédié, tandis que chaque moteur Merlin a également son propre contrôleur pour garantir que tout fonctionne en parfaite harmonie. Pour les étages de propulseurs qui seront récupérés, SpaceX ajoute 4 jambes d'atterrissage, mais les propulseurs jetables n'ont pas besoin de ces dernières. Après la séparation des étapes, la fusée déploie des ailerons pour guider sa descente vers la Terre.
Initialement, ces ailerons étaient en aluminium, mais maintenant ils sont fabriqués en titane, ce qui les rend plus durables, résistants à la chaleur et réutilisables. Ces ailerons en titane améliorés donnent au Falcon 9 encore plus de contrôle lors de la rentrée, garantissant que la fusée puisse atterrir en toute sécurité pour des missions futures. Avec la technologie de propulseur réutilisable du Falcon 9 perfectionnée, SpaceX avait déjà établi une nouvelle norme pour des lancements rentables. Mais lorsque le Falcon Heavy a pris son envol, transportant la propre Tesla d'Elon Musk dans l'espace, il a redéfini ce que des fusées puissantes et polyvalentes pouvaient accomplir. Quelle ère ce chef-d'œuvre technologique a-t-il ouverte? L'ère du Falcon Heavy. Peu après le Falcon 9, SpaceX a présenté le Falcon Heavy, une fusée puissante capable de transporter jusqu'à 63 800 kg en orbite terrestre basse ou 26 700 kg en orbite élevée. Sa première mission en 2018 a célèbrement envoyé la Tesla Roadster d'Elon Musk dans l'espace, démontrant les capacités impressionnantes de la fusée. Vous regardez une vue en direct du Falcon Heavy. Oui, le Falcon Heavy. L'idée de créer le Falcon Heavy en utilisant 3 propulseurs Falcon, un pour soulever environ 2 tonnes en orbite terrestre basse, a été discutée pour la première fois en 2003. En 2005, SpaceX l'a qualifié de Falcon 9 Heavy, basé sur le Falcon 9 qui n'avait pas encore volé. L'annonce publique officielle du Falcon Heavy a eu lieu en 2011, avec un vol d'essai initialement prévu pour 2013. Cependant, des retards ont repoussé le premier vol à 2018 en raison de difficultés rencontrées lors des lancements du Falcon 9 et de la complexité de la combinaison de 3 cœurs de Falcon 9. Elon Musk a ensuite admis qu'ils avaient sous-estimé la difficulté de la tâche. Le premier vol d'essai a finalement eu lieu en 2018 lorsque le Falcon Heavy a décollé en transportant une charge unique, la Tesla Roadster personnelle d'Elon Musk, pour un voyage au-delà de l'orbite de Mars. Musk avait mentionné pour la première fois le Falcon Heavy en 2005 en réponse à une demande d'un client de l'année précédente. Bien que SpaceX ait exploré différentes idées en utilisant le Falcon 5, la meilleure solution a été trouvée en utilisant le cœur fiable du Falcon 9 pour le Falcon Heavy. SpaceX a entièrement financé le développement du Falcon Heavy, Musk révélant que le coût avait dépassé 500 millions de dollars sans aucun financement gouvernemental. En 2008, SpaceX visait à lancer le Falcon 9. 3, 2, 1. Décollage du Falcon 9. Et le Falcon Heavy était censé suivre quelques années plus tard. Musk avait également laissé entendre qu'il y aurait une étape supérieure alimentée par hydrogène pour la fusée. En 2011, après le succès des missions du Falcon 9, SpaceX était confiant que le Falcon Heavy pouvait transporter plus de charges utiles en orbite que n'importe quelle autre fusée depuis le Saturn ou l'Energia soviétique. SpaceX avait prévu d'augmenter la production, visant à construire un propulseur Falcon 9 chaque semaine et une étape supérieure tous les 2 semaines. Au cours des années suivantes, SpaceX a effectué plusieurs mises à jour du Falcon Heavy, qui se sont déroulées en parallèle avec les améliorations du Falcon 9. À la fin de 2016, l'entreprise a partagé une photo de l'interstage du Falcon Heavy, marquant une nouvelle étape dans la concrétisation de la fusée de lancement lourd. En mai 2013, SpaceX a commencé à construire une nouvelle plateforme d'essai partiellement souterraine dans ses installations de développement et de tests de fusée à McGregor, au Texas, spécifiquement conçue pour tester les puissants triples cœurs du Falcon Heavy et ses 27 moteurs de fusée. En 2017, l'entreprise a réussi à réaliser le premier test de feu statique du cœur central du Falcon Heavy à McGregor. Elon Musk a ouvertement discuté des difficultés de test d'une fusée aussi complexe, expliquant que de nombreux aspects de la conception du Falcon Heavy étaient tout simplement trop complexes pour être testés au sol et pouvaient seulement être pleinement validés par de réels tests de vol. En septembre de cette même année, tous les 3 cœurs de la première étape avaient terminé leur test de feu statique. Et quelques mois plus tard, le premier test de feu statique du Falcon Heavy a eu lieu, marquant un jalon significatif dans le parcours de développement de la fusée. Alors que SpaceX célébrait des jalons avec le Falcon Heavy, ils fixaient déjà leurs objectifs sur le prochain grand saut dans le voyage spatial. Entrée Starship, un système de fusée entièrement réutilisable, conçu pour entreprendre des missions encore plus ambitieuses.
y compris des voyages vers la Lune et Mars. SpaceX Starship. Depuis début 2024, le Starship est en développement actif. SpaceX teste actuellement des modèles de prototypes et apporte des améliorations progressives. Il est conçu pour remplacer les fusées Falcon 9 et Falcon Heavy et gérer diverses missions spatiales. Pour les longs voyages, comme ceux vers la Lune ou Mars, le Starship sera ravitaillé en orbite en transférant du carburant d'un Starship à un autre. Un test pour cela est prévu pour 2025, ou même juste pour lui donner un coup de pouce afin qu'il puisse déployer des satellites dans des orbites à énergie plus élevée. SpaceX a également des versions spéciales du Starship, y compris une pour lancer des satellites Starlink et une autre pour transporter des astronautes vers la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA, débutant en 2026. Lorsque parfaitement empilé et chargé, le Starship est une fusée massive, d'environ 400 pieds de hauteur, soit à peu près la taille d'un bâtiment de 40 étages, et pèse environ 11 millions de livres. Il est composé de deux parties principales, le Super Heavy Booster et le spacieux Starship, tous deux propulsés par des moteurs Raptor. Ces moteurs utilisent du méthane liquide et de l'oxygène, ce qui en fait certains des moteurs les plus avancés jamais construits. La structure du vaisseau spatial est fabriquée en acier inoxydable résistant, que SpaceX crée en empilant et en soudant de grands cylindres métalliques. À l'intérieur, des dômes spéciaux maintiennent les réservoirs de méthane et d'oxygène séparés. Les Starships sont conçus pour transporter d'énormes quantités de cargaison, entre 100 et 150 tonnes vers l'orbite terrestre basse et jusqu'à 60 000 livres vers des orbites plus élevées. Le propulseur super lourd à lui seul mesure environ 250 pieds de haut et contient une grande quantité de carburant, environ 7,5 millions de livres. Il dispose d'un énorme réservoir d'oxygène et d'un réservoir de méthane, ainsi qu'une configuration puissante de 33 moteurs Raptor. Les moteurs s'allument au décollage pour donner au Super Heavy une puissance massive plus du double de celle de la fusée Saturn V, qui a envoyé des astronautes sur la Lune. Le Super Heavy dispose même d'ailerons qui ressemblent à des ailes métalliques pour aider à la manœuvre lors de l'atterrissage. L'un des aspects les plus intéressants est la façon dont le Super Heavy se ravitaille en orbite. Un Starship peut se connecter à un autre Starship pour remplir ses réservoirs, lui permettant de voyager encore plus loin, comme vers la Lune ou Mars. SpaceX teste le Starship avec l'intention de l'utiliser pour des missions, comme le lancement de satellites, ou même l'atterrissage d'astronautes sur la Lune dans le cadre du programme Artemis de la NASA. Pour le lancement de nombreux satellites Starlink, le Starship possède une grande porte de chargement qui s'ouvre, laissant sortir les satellites comme par magie. C'est similaire à ce que faisait la navette spatiale de la NASA, mais au lieu d'un cône de nez jetable, la porte du Starship se referme pour la rentrée. Lors du chargement des satellites, de l'air pur est pompé dans la soute pour garder tout en sécurité. Pour lancer de nombreux satellites de Starlink, la porte est remplacée par un panneau avec un support distributeur, comme un distributeur de bonbons pèse, laissant tomber les satellites un par un. Pour les missions humaines, la soute du Starship devient une cabine confortable et pressurisée avec des systèmes de support vital. Lors de longs voyages vers des endroits comme Mars, l'intérieur pourrait comporter des cabines privées, de grandes salles communes, des espaces de rangement, des abris contre les tempêtes solaires et une fenêtre d'observation. Son système de support vital peut recycler l'air et l'eau en faisant une mini-ville spatiale. Un Starship peut également être ravitaillé dans l'espace en se dockant avec un autre tanker Starship, lui permettant d'aller encore plus loin pour orbiter autour de la Terre, de la Lune ou même de Mars. SpaceX pourrait même établir des dépôts de carburant dans l'espace. Il existe également une version spéciale du Starship, le Human Landing System, spécialement conçu pour l'atterrissage sur la Lune. Il est doté de jambes solides, de panneaux solaires, de propulseurs spéciaux, de 2 écoutilles et d'un ascenseur pour abaisser les astronautes et l'équipement vers la surface lunaire. Pour ravitailler complètement le HLS, entre 4 et 18 tankers peuvent être nécessaires, lançant rapidement pour éviter que le carburant ne s'évapore. Une fois ravitaillé, le Starship HLS peut atterrir jusqu'à 250 000 livres sur la Lune. Quant aux moteurs, les moteurs Raptor sont puissants et conçus pour être réutilisés, utilisant du méthane liquide et de l'oxygène,
ce qui les rend plus propres et plus efficaces. Le carburant au méthane évite également les obstructions du moteur. Les moteurs Raptor s'enflamment sans allumeur et fonctionnent à des pressions extraordinaires, même supérieures à celles de tous les autres moteurs de fusée. Chaque moteur Raptor 2 a la puissance de soulever 520 000 livres. Ils visent à réduire le coût de chacun à seulement 250 000 $ grâce à la production de masse. Avec SpaceX repoussant les limites avec les puissants moteurs Raptor, il lui fallait un nom à la hauteur de ses grands rêves. Elon Musk a choisi un nom très symbolique, Dragon. Quelle est l'histoire derrière le nom et que représente exactement le vaisseau spatial Dragon? Vaisseau spatial Dragon. Le PDG de SpaceX, Elon Musk, a nommé le vaisseau spatial Dragon d'après la chanson de 1963, Puff, The Magic Dragon, de Peter, Paul et Mary. Musk a choisi ce nom pour défier les critiques qui affirmaient que ses projets spatiaux étaient impossibles. Au départ, le vaisseau spatial s'appelait Magic Dragon et ils avaient même fabriqué des t-shirts avec ce nom. En 2012, le membre du conseil d'administration de SpaceX, Steve Jurvetson, l'appelait encore le Magic Dragon après qu'il ait terminé une grande mission de rendez-vous avec la SSI. Bien que la chanson semble être une mélodie amusante pour enfants, certaines personnes pensaient qu'elle faisait allusion à la consommation de marijuana. En 2008, Musk plaisantait en disant que les gens devaient penser qu'il fumait de l'herbe pour essayer un projet spatial aussi ambitieux, conçu pour transporter des cargaisons vers la SSI. Il a réalisé 23 missions de 2010 à 2020. Le 25 mai 2012, l'astronaute de la NASA, Tom Petty, a utilisé le Canadarm2 pour attraper la première capsule Dragon et la connecter au module Harmony de la SSI. C'était la première fois qu'un vaisseau spatial construit par une entreprise privée rencontrait la SSI. Dragon 1 a apporté des fournitures, montrant que des entreprises privées pouvaient ravitailler la SSI. Le lendemain, Petty est devenu le premier astronaute à entrer dans un vaisseau spatial construit par une entreprise privée en orbite, annonçant fièrement « Houston, station, nous avons un Dragon par la queue ». En 2019, SpaceX a introduit un nouveau vaisseau spatial, Dragon amélioré, appelé Dragon 2. Il se décline en deux types, Crew Dragon et Cargo Dragon. Crew Dragon transporte des astronautes vers la SSI et lors de missions privées, tandis que Cargo Dragon apporte des fournitures à la SSI à travers le programme CRS. Le premier test de Crew Dragon sans équipage a eu lieu en mars 2019 et le premier test avec un équipage a eu lieu en mai 2020. Il y avait également une idée pour une version spéciale appelée Red Dragon, conçue pour aller jusqu'à Mars. SpaceX et le Ames Research Center de la NASA avaient des plans pour que Red Dragon soit lancé sur une fusée Falcon Heavy et ramène des échantillons de Mars à un coût inférieur à celui des propres plans de la NASA. À l'origine, ils souhaitaient le lancer entre 2018 et 2022. Mais en avril 2016, SpaceX a annoncé qu'elle essaierait de 2024 lancer un Dragon Lander modifié vers Mars en 2018. Plus tard, Elon Musk a annulé Red Dragon en juillet 2017 pour se concentrer sur le développement de Starship à la place. Red Dragon aurait utilisé des propulseurs spéciaux appelés Super Draco pour atterrir sur Mars sans avoir besoin de parachute, utilisant sa propre traînée pour ralentir dans l'atmosphère de Mars avant d'atterrir. Le vaisseau spatial Dragon X de SpaceX est conçu pour transporter des fournitures, des expériences de scientifiques, des combinaisons spatiales et des outils vers la Lunar Gateway de la NASA, une station spatiale prévue pour orbiter près de la Lune. Lancé par des fusées Falcon Heavy depuis le Kennedy Space Center, Dragon XL peut rester à la Gateway pendant 6 à 12 mois, permettant aux scientifiques sur Terre de contrôler les expériences à distance. Il peut transporter plus de 5000 kg de cargaison en orbite lunaire. La NASA a travaillé avec SpaceX pour améliorer le design du Dragon XM et les options de transport de cargo. Finalement, le Starship pourrait reprendre le rôle du Dragon XL une fois qu'il sera complètement développé. Ils ont également partagé des plans pour la mission Artemis 4, qui transportera des astronautes vers la Gateway et utilisera le Dragon XL pour livrer des expériences scientifiques. Le Starship aidera à assembler la station Gateway dans l'espace. Merci d'avoir regardé. À bientôt dans la prochaine vidéo.